Salut les amis, aujourd'hui pour cette vidéo, je vous emmène explorer avec moi l'ouvrage Opera 8. Donc c'est un ouvrage italien et là je me situe en dessous Isola 2000. Allez c'est parti, on y va. Alors là on est sur la partie casernement, pardon. À savoir que pour les Italiens c'était différent des Français, c'est-à-dire qu'ils ne créchaient pas dans les bunkers. Donc ils se partageaient une moitié de la garnison à l'intérieur du bunker, l'autre à la caserne, et ainsi de suite quoi, par roulement. Alors que nous, pour nos bunkers, on avait des couches, des chambrées, etc. On a des bouteilles de vinasse ici. Donc avant le sol, là, c'est des excréments de moutons. Donc on voit que les troupeaux viennent ici durant l'hiver. Donc là j'ai l'impression que ce sont des lits. Là on a des os. Il y a des os assez gros un peu partout. C'est pas très rassurant. Donc là, la priorité absolue, donc, c'est de trouver l'entrée d'ouvrage. Alors je viens de m'enfoncer dans une bouse. Je pense que j'ai trouvé l'entrée. Donc là il y a un bloc, un tout petit créneau, donc on ne peut pas rentrer par le créneau malheureusement. Ah ben voilà. Alors avec un peu de chance, c'est l'entrée de l'ouvrage. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de porte, ou alors ça sautait avec le temps, mais je ne vois pas de charnière ni de gond. On va commencer directement avec le bloc de l'entrée. Donc un créneau côté nord, créneau côté ouest, créneau côté est. Donc là, toute petite pièce ici, sur le côté droit en rentrant. La même juste en face.
certainement du stockage. Et là, avec un peu de chance, c'est l'entrée. Alors, je me tâte, je pense savoir ce que c'est. Oui, c'est bien ça. Alors, à savoir que j'ai pu avoir les plans de l'ouvrage. Donc, dans cet ouvrage, il y a un tunnel inachevé. Inachevé, mais par contre, qui resta praticable pour l'équipage, qui pouvait quand même passer, circuler dans cette galerie. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été terminée, elle n'a pas été creusée complètement en fait. Donc, on va être assez près du plafond. Alors là, ça descend net. Donc on va y aller mollo. Je ne sais pas s'il a été bombardé ou pas celui-ci. À savoir que dans l'exploration de ces ouvrages, ce qui est dangereux, c'est que généralement ce sont des bâtiments donc, qui ont traversé des guerres, qui ont été bombardés. Donc pour le niveau stabilité, c'est pas top. Alors là, ça descend bien. Et on voit que là, il y a des petites marches métalliques, un point d'ancrage pour une corde éventuellement. Alors le problème, c'est qu'il est deux mains pleines. On va essayer d'y aller mollo. Je vais essayer de faire une main avec la lampe et la canne. Donc voilà, franchement, les marches, elles sortent bien. C'est des prudents. Donc là, ça descend raide. C'est de pas se casser la gueule. C'est bon. C'est bon, ça passe. Voilà. Alors là, les amis, je vous montre un peu le sol. Hein. Donc c'est ça en pente. Hein. Une belle petite pente. Ça descend bien. Ça fait un petit focus. Attendez. Oh, il y a une main. Là, c'est bizarre. Je me suis pris comme une table. Attention, on va glisser. On va faire une glisse anale. J'appelle glisser sur le cul en fait. Bon, ça devrait passer là. Alors, là, on va essayer de ne pas se perdre. Alors, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Donc on a une galerie ici, une galerie là-bas. Toujours des os au sol. Ah, je vous avoue les amis, c'est vraiment flippant. Vraiment ces os là. Il y en a partout. Bon, écoute, on va commencer par cette galerie. Hein. Alors là, l'architecture elle est assez spéciale. Là vous voyez, donc c'est creusé dans la roche. Et il y a deux murs de soutènement là sur les côtés. Bon, ça m'avait l'air d'être du solide. Hein. Ah d'accord, donc ça débouche sur un créneau. Il y a de la caillasse un peu partout, essayez de faire attention. Hop. Alors là, le créneau est monstrueux. Là, c'est le sacré bouche à feu, les amis. Donc là, je pense que là, on voit des ancrages sur les côtés. Deux beaux ancrages. Mon avis, il doit y avoir un sacré canon anti-char ici. À savoir que là-dessus, les Italiens ne rigolaient pas. Autant dans une casemate, il pouvait avoir 3-4 canons anti-char, mortiers, etc. Comme nous, on avait juste deux fusils mitrailleurs, quoi. Alors, on va revenir sur nos pas et on va prendre le couloir qu'il y avait juste en face.
Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'écho du tout. Pourtant, on est dans un esprit caverne. Donc on doit être sur un des crans de l'autre côté, et là on est toujours sur la galerie inachevée. Alors, je vous montre un petit peu là. Oui, ça a bien été creusé. Mais pas terminé. Donc on a les remblais là sur les côtés. Donc les remblais à son époque. Alors, tunnel ici. Un tunnel là. Alors pour repère, quand je sortirai, ce sera sur la gauche. Ok, donc je me prends des repères. C'est pour moi, c'est pour pas me paumer. J'ai vu les plans. Mais sur les plans, il n'y avait pas d'échelle. Donc bon, j'ai quand même noté les flèches sur les murs. Par les collègues explorateurs. Ça c'est sympa. Alors j'adore. J'adore parce que il y a encore une galerie par ici. Et la galerie continue par là-bas. Que de choix les amis. Donc j'avais dit en sortant à gauche. Donc là en sortant à gauche et la galerie à visiter à droite. Ok, bon, on va prendre cette galerie là. Parce que là le but pour moi, donc c'est de vous faire cette vidéo. Et surtout de pouvoir rentrer pour faire le montage et vous la partager. Parce que si je ne retrouve pas le chemin, ça va être dur. Alors là, les tunnels, ils sont super longs. Oh là, je viens de voir celui-ci. C'est un véritable labyrinthe au final. Il y a des labyrinthes de partout là. Donc là, j'ai un créneau au fond. Alors pareil, un gros créneau. C'est ça, donc on est sur un bloc identique à celui qu'on a vu tout à l'heure. Avec les ancrages là sur les côtés. Donc ça c'est ce qui servait à stabiliser le canon. Certainement éviter qu'il recule. Donc là la bouche à feu elle est monstrueuse. Et donc ça donne sur la route qui mène au col de la Lombarde et à Isola 2000. Hein. Donc pour moi c'était bien un canon anti-char. Et il était super bien placé. À savoir que à l'extérieur, bon là, on les a vus en montant hein, les blocs, donc il n'y avait pas les pierres dessus. Je pense qu'elles ont, ça a dû tomber, à mon avis, à moins qu'il n'y ait pas eu le temps de les mettre. Mais les Italiens étaient maîtres dans l'art du camouflage. En fait, sur leur bloc, ils balançaient du grillage ferraillé. Et du ciment, ils arrivaient à imiter vraiment l'aspect rocher, l'aspect pierre. Et sur la majorité des blocs, justement, ils collaient des pierres dessus. Ça fait que de l'extérieur, vous ne voyez qu'un rocher, une montagne, quoi. Et pas un bloc. Alors là, donc, je pense qu'on est sur... certainement sur le casernement, sur un très gros hangar, avec une sortie ou une entrée. Alors là, le sol, on marche vraiment. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a du charbon, il y a des crottes de moutons, il y a des os en pagaille, c'est flippant. Alors là, oh punaise, il y a encore une galerie ici. Attendez, on va vite faire cette sortie pour voir un petit peu. Il y a ce bloc là, je ne sais pas ce que c'est. Alors la sortie, d'accord, donc c'est une sortie grotte, apparemment il n'y a pas de porte, enfin, là on voit que ça a été un petit peu maçonné, la porte je sais pas si, non je pense pas que ce soit d'époque, non, puisque je vois qu'il y a un sommier, donc ça a dû être ajouté dans le temps je pense. Mais pas de fermeture, moi je dis ça mais c'était peut-être d'époque, hein, puisqu'on voit qu'il y a ces caillasses là. Et là, alors pour voir vite fait,
D'accord. Donc nous on a la voiture juste en bas. Donc là on vient de faire le tour de la montagne. Nous on est rentré de l'autre côté. Donc là c'est la route qui mène au col de la Lombarde. Donc celle qu'on a empruntée pour venir ici. Et on est garé en contrebas. Par contre on a traversé cette montagne là que vous voyez. Je vais en profiter puisque je suis là. Ensuite on va rentrer et je vais vous montrer les blocs extérieurs. Ça vaut quand même le coup d'être vu. Ils sont magnifiques. Donc là pour en distinguer trois, on a bien ici, un là, et l'autre là-bas, au bout de mon doigt. Je crois qu'il y en a un autre dans le renfoncement, si je dis pas de bêtises. On va rentrer. Attendez, un petit passage par là. Je vais vous montrer un autre plan, ça sera plus agréable pour vous. Voilà. Ce joli bloc avec ce beau créneau là. Donc vous voyez encore, il y a le barbelé au-dessus. Et les Italiens recouvraient les blocs avec ce type de pierre, mais ils le recouvraient complètement. C'était vraiment à s'y méprendre. C'était la majorité du temps confondu avec la montagne. Et là on a un autre bloc là. Si vous voyez la taille du créneau, il est monstrueux. Alors attendez, je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors du coup nous, on va retourner dans l'ouvrage puisqu'on n'a pas terminé. On fait cette petite pause bloc. Alors, ça va nous faire l'aspect jour-nuit, jour-nuit. On va retourner dans l'obscurité. Cette entrée, je vous jure, elle me fascine. C'est un simple trou comme ça. Comme l'autre côté, nous on avait quand même des portes avec des créneaux, avec des fusils mitrailleurs. Et apparemment, il n'y a pas de porte à l'entrée. Alors là par contre, je suis en train de galérer. Le plafond est super bas là du coup. J'ai une porte en pleine gueule. Oh, c'est passé. Ah, alors là c'est bizarre. Alors donc on est sur un bloc. Et là, ce qui est surprenant, c'est la hauteur du créneau. Alors je sais pas si, je sais pas ce qu'il y avait en fait, hein, s'il y avait une estrade, s'il y avait quelque chose. Parce que là, le créneau il est assez haut quand même. J'arrive pas à l'excéder moi. Il est à 3 têtes au-dessus de la mienne. C'est vraiment bizarre. Alors j'ai pas, malheureusement, c'est peut-être parce que bah tiens, je crois qu'il y a, ah non, c'était une infiltration. Je pensais que on avait eu de la visite là avec une trace d'urine. Non, c'est une infiltration d'eau. Je n'ai pas trouvé de documentation sur ce fort. Peut-être du fait qu'il soit italien que ça va être un peu plus galère. Donc au niveau de l'armement, je ne pourrais pas vous répondre.
à sortir qu'à rentrer. Alors, allez, on repart. Il y a un courant d'air glacial. Là, il y a des nœuds brunes. Ça grimpe les amis, ça grimpe. Ouais. D'accord. Ça grimpe et ça s'arrête là. Ok. Ah ben on voit encore les trous de barmine là. Si vous voyez bien là, au niveau de la lampe. Ok. Donc là, on va buter. Donc je pense qu'on a fini l'ouvrage. C'est vraiment bizarre ce système de galerie là, si vous voyez là, ça fait un demi-tunnel. Ça enchaîne par un autre demi-tunnel comme ça. Alors là je suis en train de tâter. De savoir si je sors par l'entrée par laquelle nous sommes venus ici, ou par l'espèce de sortie de secours. Oh, je viens de me faire une frayeur. Je me suis partout seul, les amis. J'ai vu quelqu'un là. En fait, non, c'est juste cette pierre de merde. Et voilà, excusez-moi. Je viens de me faire caca dessus là. Ça dure 2 secondes. Voilà, on se remet de ses émotions. Et donc, je suis en train de dire, ouais, je me tâte à sortir par la sortie de secours, puisque j'ai le véhicule qui est juste en bas. J'ai pas envie de me retaper la montagne en marche arrière. Eh bien les amis, je pense que je vais opter pour la sortie de secours. Au final, ça va me faire un chemin beaucoup plus court. Sinon, je vais être obligé de retraverser la montagne. Ça fait du bien de la voir. Eh bien les amis, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, n'hésitez pas, nous ça nous donne un petit coup de pouce, c'est gratuit pour vous, ça aide la chaîne, hein, ça nous permet de monter un petit peu plus. N'hésitez surtout pas à liker, partager un max sur tous vos réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, tchou tchou les amis.